débat ivoirien. Je suis monsieur Awal Sileba. Je suis le président du comité ad hoc, pour ne pas dire. Je suis là pour assumer l'intérim de Cheikh Domo qui a rendu le tablier, pour ne pas dire qu'il s'est retiré depuis le 31 juillet de l'an 2024. Avant-hier, 31 juillet 2025, ça faisait un an jour pour jour que j'assume l'intérim du village. Je me suis pas autoproclamé. Les anciens se sont concertés pour me dire que le village, je suis prêt pour parole. Il faudrait que j'assume l'intérim jusqu'à un nouvel ordre. C'est ce qui s'est passé. Et c'est avec fierté, c'est avec autorité que j'assume cette responsabilité. Aujourd'hui, si nous sommes venus à la place publique, ce n'est pas une journée de mobilisation, c'est un point de presse, c'est une mise au point compte tenu de tout ce qui s'est passé au village. Mon porte-parole a déjà énuméré tout. Je pense que le chef Toulou, légitimement désigné par le village, a déjà été pendant 3 ans, jusqu'au 31 juillet 2024. Après la sortie, on va faire comme carrément la genèse, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, les personnes qui blâment Apata sans connaître vraiment les problèmes d'Apata. Après consultation du 2 octobre 2021, le 5 octobre, un arrêté préfectoral est sorti pour dire que M. Abouto est chef. Depuis ce jour, M. Abouto n'a pas pu exercer. Le village reconnaissant Doumou a dirigé le village jusqu'à la date fatidique du 31 juillet 2024. Donc quand on était au Conseil d'État, quand le verdict est tombé, Doumou respectant les lois du pays, de la Côte d'Ivoire, les lois suprêmes, les lois étant au-dessus de nos villages, il s'est retiré pour respecter notre constitution. Et depuis son retrait, les anciens du village ont demandé à M. Aou Alessilewa, que je suis, d'assumer l'intérim. C'est ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Dans ce processus, il faut qu'on le dise, parce que les gens ne savent pas. Le maire Youssou Ndour vous a approché que M. Abouto était non arrêté, qui ne le sait pas, voulait un compromis. Il a demandé d'être, il voulait être chef et tout le monde allait être le président foncier pour les finances. On s'est réunis, on a dit nous tous nous sommes les fils d'Apata. Personne ne viendra d'ailleurs pour régler nos soucis. Si nous pouvons régler nos problèmes, il faut qu'on les règle. C'est ce qu'on a fait. On a été chez le maire, jusqu'à ce que le maire oriente ce processus vers le sous-préfet de Brégerville. On a été chez le sous-préfet. Un compromis a été fait. On a mis sur papier. Jusqu'à ce que ceux même habitants et ceux qui ont proposé ce compromis ne remettent le compromis en cause. Le 28 juillet dernier, ils sont venus faire une parodie, un semblant d'autorisation qu'ils n'ont pas pris. Depuis ce jour, personne n'est venu au village. Donc
Moi, je suis le président du comité ad hoc du village, qui gère le village. Le village ne peut pas rester dans un comité ad hoc. C'est un comité ad hoc qui n'était pas son nom. Nous avons besoin de la présence du préfet. Parce que l'arrêté qui a été donné à M. Abito, qui a été donné de l'arrêté ne le sait pas. L'arrêté ne le sait pas. Tu as l'arrêté et puis dans ton village, pendant 4 ans, tu n'as pas pu tenir une réunion de chefferie, même un jour. Djomo aime son village. Il s'est retiré pour la paix. Quand Abito, on demande à Abito, tu avais déposé cet arrêté. Parce que cet arrêté ne sait pas à Abata. Cet arrêté, au contraire, a divisé le village d'Abata. Nous voulons que tous les fils et les filles d'Abata se mettent ensemble pour qu'ensemble, en présence du préfet et du gouverneur, M. Ndjou, que nous saluons au passage, revienne à Abata. Pour dire à Abata, je suis là pour vous, je suis là pour la paix. Parce que cet arrêté, ce n'est pas pour nous. Tous les villages, tous les arrêtés qui sont sortis de la préfecture, 80% des arrêtés est en fonction. Si Abata n'est pas en fonction pendant 4 ans, c'est que la personne qui détient l'arrêté n'est pas la personne que Abata veut. Lui-même, il doit faire son meilleur culpa pour dire, moi aussi, c'est moi qui suis la personne qui est pour Abata, je dépose cette arrêté pour qu'il ait la paix. Il ne veut pas. Il a fait des épreuves de force, mais Abata est resté uni. Nous sommes à la place publique. On a fait une conférence de presse, mais les gens ont dit tout ce qui sort de la place publique est sacré. C'est pour ça que nous sommes à la place publique. Nous voulions simplement dire, monsieur le gouverneur, de revenir à Abata pour qu'il y ait la paix. Parce que Abata, depuis le retrait du chef Toulou, Abata n'a pas de chef de village. Nous sommes à la place publique, nous n'avons pas de chef de village. Un chef, il faut avoir une autorité, il faut assumer. Il a fait assez de tort au village. Nous ne voulons pas rentrer dans ces détails. Nous demandons seulement au préfet au préfet Ndjou de venir à Abata pour nous apporter la paix. Nous avons pris la paix à Abata. Abata a appelé tous ses fils. Nous ne sommes pas là pour, comment j'avais dit, pour chasser les gens. On ne chasse personne ici. On ne chasse personne. C'est pour ça que le jour où ils sont venus faire leur parodie dans tous les gars les fanfares, avec les microbes, les noubas, on a demandé à tout le monde de ne pas intervenir pour éviter ce peu de sang, parce que les personnes qui font cette parodie ne sont pas d'Abata. Les vrais fils d'Abata, quand ils sont sortis, ils ont possédé le village. Je suis le président du comité ad hoc. Je suis fatigué d'assumer l'intérim. J'ai besoin de monsieur le gouverneur, le préfet qui viennent. On a demandé les problèmes du village se passent au village, qu'ils viennent pour qu'il ait la paix au village. Nous avons la paix. Donc on demande en toute sincérité le retrait de cet arrêté qui fait tant de tort à Abata. Parce que c'est un arrêté qui n'a pas, j'aurais dit, même fait une réunion au village. On apprend pêle-mêle que c'est un arrêté qui fait la réunion dans les maquis, dans les restaurants. C'est pas honorable pour notre village. C'est pas honorable pour notre village. Donc nous avons besoin du retrait et purement de cette arrêté qui fait du tort au village. Parce que nous-mêmes, on a de la peine même pour Abito qui détient l'arrêté, qui n'arrive pas à exercer. Il doit penser que Abata, c'est pas son entreprise, Abata c'est son village, c'est pour cela que tout le monde circule, mais personne ne viendra. On ne veut pas que quelqu'un arrive pour prendre l'arrêté, pour dire je suis le chef de village, ça ne passera pas. On a pris nos responsabilités et on a assumé pleinement nos responsabilités. Ce n'est pas un message de guerre, ce n'est pas un message offensif, mais c'est un message pour dire à tout le monde que Abata c'est pour nous tous. Quand tu détiens un document qui ne fait pas partie, j'allais dire, comment on va à l'école, on te demande ton CV. L'arrêté, ce n'est pas un CV. L'arrêté est destiné à Abata. Si ça ne fait pas Abata, quand on retire cet arrêté pour qu'il ait la paix. C'est ce message de paix que je voulais annoncer à nos autorités qui ont fait venir cet arrêté pour créer quand même
assez de troubles. L'arrêté a créé assez de troubles. Cet arrêté a fait fesser beaucoup de sang des fils et des filles du village. Donc on demande simplement que cet arrêté soit retiré purement du village. Je suis le premier responsable, pourquoi l'assume? Je suis le premier responsable d'Abata, jusqu'à ce que le préfet, le gouverneur arrive au village pour une consultation pour désigner le nouveau chef d'Abata. Je vous remercie. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.